magazine vous est offert par Decathlon. Bienvenue dans Sport Tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau. Tout de suite, le sommaire. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition des Jeux de la francophonie ce dimanche 6 août dernier à Kinshasa. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a clôturé cette grande messe sportive et culturelle francophone réunie à Kinshasa durant 10 jours. 34 médailles, toutes disciplines confondues, et la performance réalisée par les différents léopards de la République démocratique du Congo qui termine 9e au classement des médaillés à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Nous y reviendrons. La rubrique « Ils nous disent » tend son micro à Sadou Sangwani, ancien arbitre international de handball et secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de handball. Il nous faisait son bilan à mi-parcours de ces 9e Jeux au 4e jour. Quel type d'équipement? On verra ses réponses avec Sarah, notre experte Decathlon Maison, dans ce numéro. Le pari a été gagné. La République démocratique du Congo a su tant bien que mal organiser ces Jeux de la francophonie. Une fête qui a duré 10 jours dans la capitale congolaise. La grande messe sportive et culturelle aura bel et bien vécu. Retour en images sur la clôture de cette grande fête francophone au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Rappelons que les activités culturelles ont été consacrées par des prestations scéniques des stars de la chanson congolaise lors des Nuits de la francophonie à l'esplanade du Palais du Peuple de Kinshasa. Les artistes Jibé Mpiana, Werason, Fabregas, Héritier Watanabe, Moïse Mbilé, Maître Gims et Ferregola ont été à l'affiche de la programmation de ces rendez-vous sur la grande scène musicale de ces 9e Jeux de la francophonie. La RDC, pays hôte,
termine ces Jeux avec 34 médailles, toutes disciplines confondues, dont 5 en or, 11 en argent. La Côte d'Ivoire 15 médailles, la France 15, le Burkina Faso 19, le Sénégal 25, le Cameroun 40, la Roumanie 38 et enfin le Maroc 58 médailles. Rappelons que la RDC tient sa 9e place par le nombre de médailles d'or comptées, à savoir 5, les îles Maurice 6, la Côte d'Ivoire 6 également, la France 7, 7 également pour le Burkina Faso, 10 pour le Sénégal, 13 pour le Cameroun, 17 pour la Roumanie et 23 pour le Maroc. Retour sur le bilan à mi-parcours, Sadou Sangwani, ancien arbitre de handball et secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de handball. Au 4e jour des Jeux, il nous dresse son bilan sur l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. On l'écoute. Depuis longtemps, nous n'avons pas eu ces genres d'infrastructures. Ça a longtemps compliqué la performance de nos athlètes au niveau international. Mais maintenant, c'est ce qui fait que si vous interviewez les communs de mortels de Quinois, vous allez voir que tout le monde est émerveillé, tout le monde félicite la volonté sportif du chef de l'État, parce que depuis longtemps nous n'avons pas eu ce que nous venons d'acquérir grâce à ces Jeux. Donc vraiment de ce côté-là, mes impressions sont vraiment très bonnes et en tout cas je remercie déjà d'emblée le chef de l'État pour ces acquisitions-là. La performance des athlètes dans ces Jeux, c'est un peu habituel. C'est un peu habituel. Pourquoi? Parce que la préparation de ces Jeux ont été comme d'habitude dans toutes les disciplines. C'était une préparation, si je peux dire, précipitée, un peu n'importe comment. Nous avons suivi le ministre qui avait un planning qui n'a pas été respecté. Donc tout ça fait que si vous regardez à mi-parcours, déjà le basket féminin peine à se qualifier, le football également, la lutte, c'est au moins la lutte qui s'est un peu débrouillée avec quelques médailles qu'ils ont glanées. Mais tout ça, globalement, la performance n'est pas vraiment à la hauteur. Mais tout ça, c'est parce que la préparation n'a pas été comme telle. La préparation était beaucoup plus du côté infrastructure, du côté matériel, mais du côté de la préparation des athlètes, ça n'avait vraiment pas suivi. Et c'est ce qui a fait que, je vais dire une chose, nos athlètes sont en train de découvrir les infrastructures au même moment que les invités. Donc c'est ce qui fait que je disais à l'ouverture de ta question que la préparation a été un peu habituelle comme d'habitude. Mais je crois que après les Jeux, puisque nous aurons les infrastructures, nous pourrons commencer à nous préparer correctement pour les prochaines séances. Vous savez, les performances que nous voyons au niveau du Maghreb, c'est justement parce qu'ils ont les infrastructures adéquates et suffisantes. Et ceci, ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un pas. C'est déjà une porte ouverte que nous empruntons et je suis sûr que les concernés par rapport à la préparation, vous savez souvent quand une équipe nationale de la RDC
qui utilise les salles veut se préparer à une compétition internationale. Souvent, nous voulons aller nous préparer au Maghreb, nous voulons nous préparer en Europe et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'en avait pas. Mais maintenant, je pense qu'avec tout ça, la préparation va être meilleure que d'habitude. Et je dirais clairement, ça va être profitable. C'est vraiment profitable. Mais seulement, il va falloir que nous mettons du patriotisme pour pouvoir garder en état ces histoires. Parce que si on ne peut pas les protéger, ça va nous profiter pendant un moment et puis on va revenir à la case départ. Il va falloir vraiment l'entretenir, les garder pendant longtemps et puis ça va aussi nous aider pendant longtemps. Si je lis la manière dont les gens sont contents d'avoir ça, j'espère que cet enthousiasme de pouvoir acquérir ces infrastructures peut nous aider à pouvoir vouloir aussi les garder. Parce que voir comme ça émerger quelque chose que vous n'aviez pas dans le temps, je pense que dans les cœurs, ça fait chaud au cœur. Et je crois que chacun de nous pourra mettre du sien pour pouvoir garder une parcelle de responsabilité qu'on lui aurait confiée pour pérenniser ces histoires. Je pense qu'on peut pérenniser ces histoires. Place au conseil du jour avec Sarah, notre experte maison Decathlon qui nous a rejoint sur ce plateau. Sarah, bienvenue. Merci. Merci de nous rejoindre sur votre plateau. Dans quel rayon sommes-nous aujourd'hui ici au magasin Decathlon GB? Alors, nous sommes dans le rayon fitness cardio. Ici, on trouve les équipements pour le fitness cardio. Donc, il y a des tapis, vélos, et puis il y a aussi la musculation, ainsi que les tennis qui vont avec ce sport. Alors, dans notre échange de ce jour, nous allons essayer de répondre à quelques questions au sujet du type d'équipement pour courir ou faire une bonne marche. Alors, que faut-il en premier dans son équipement pour faire une bonne course ou encore une bonne marche? Alors, dans son équipement, il faut déjà des tennis adaptés, donc des tennis respirants, et il faut aussi une chaussure adaptée. Après, il y a les techniques qu'il faut avoir, c'est déjà d'être détendu, donc d'avoir les épaules légères, faire des petits pas, faire des mouvements de bras en avant et non de gauche à droite. C'est ça qu'il faut faire. Alors, y a-t-il des combinaisons appropriées ou même des chaussures qui vont avec? Oui, il y a des combinaisons appropriées de chaussures aussi appropriées. Donc, on a les habits respirants pour la course à pied. Ici, notre marque, c'est Kalenji pour la course à pied. Et pour ce qui est chaussures, il y a aussi de chaussures. On a de chaussures course à pied et on a de chaussures pour la marche. D'accord. Alors, comment se présente une chaussure de course ou encore celle d'une marche? Sont-elles identiques? Déjà, pour répondre à la deuxième question, elles sont pas identiques sur la partie amortissement. Parce que quand on court, on a besoin beaucoup plus de l'amortissement, des chaussures qui nous apportent le rebond. Tandis que quand on fait la marche, c'est pas pareil. On a plutôt besoin de chaussures qui sont plates pour nous permettre de bien poser le pied. Alors, y a-t-il une recommandation que vous feriez à tous les coureurs ou encore les marcheurs de Kinshasa qui se plaisent des fois à courir avec un pull au vert ou encore un jean, voilà. Ok. Alors, ce que je veux donner, c'est déjà de favoriser plus le textile respirant avec du polyester et non du coton, parce que le coton déjà il est lourd et il aspire la transpiration. Quand il le garde, ça nous empêche en fait d'être léger et c'est pas très recommandé. Sur la chaussure, il faut déjà des chaussures qui ont de l'amortissement, qui ont du rebond et puis des chaussures qui nous mettent à l'aise. Déjà
C'est ça le conseil que je peux apporter. Alors, c'est polyester, c'est en short, c'est en fait, l'ensemble de ton équipement, du textile doit être sur cette matière-là. Okay, pas le coton, pas les jeans, en tout cas, faites pas ça. Ok, d'accord. Alors, comment entrer en contact avec vous? Alors, pour entrer en contact avec nous, c'est très simple. Nous sommes sur les réseaux, comme tous les Quinois ou tout le monde. On est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Il suffit juste de taper Decathlon RDC, vous allez nous trouver. Et on a aussi notre site internet qui est www.decathlon-rdc.com. Là-bas, vous allez trouver des équipements. Et il y a un numéro WhatsApp qui se trouve dans le site. Vous pouvez entrer directement en contact avec un coéquipier de Decathlon qui va vous conseiller sur vos produits. Voilà Sarah, merci. Ce sera avec plaisir que nous allons, je l'espère, vous retrouver la prochaine fois pour un nouveau conseil à nos téléspectateurs et internautes. Je suis là et je reste disponible. Merci. Voilà, c'est la fin de Sport Tous. C'était un plaisir pour nous de vous l'avoir présenté. Merci à notre sponsor officiel Decathlon, merci à toute l'équipe technique, mais également à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir accordé votre sympathique attention. À très bientôt. Ce magazine vous est offert par Decathlon.